Bonjour à tous, aujourd'hui on a du nouveau, le pétrole qui s'écrase, le bitcoin qui chute, qui réaccumule, qu'est-ce qui se passe? Côté marché américain, pareil, notre billet est en train d'être invalidé, on vient attaquer les ATH. Bref, on va essayer de regarder tout ceci ensemble, on est parti. Bon, j'aimerais tout d'abord commencer par Bitcoin. Pareil, le biais baissier, on est venu récupérer tous ces niveaux-là, donc c'est assez intéressant de voir ça. Et derrière, on est en train de potentiellement nous afficher une réaccumulation. J'ai mon alerte juste là, cassure des 106 000 qui est très proche, qui pourrait indiquer une reprise complète du momentum haussier sur notre ami Bitcoin. Ok. On l'a dit, si jamais cette réaccumulation se valide, c'est pour une dernière vague pour un ATH qui pourrait donner environ, on avait dit 120 000 dollars, ok, et potentiellement un petit arrêt avant aux 115 000. Donc c'est ce qui est possible si jamais on reprend dès à présent. Mais bon, pour l'instant, je suis toujours sceptique, comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer pourquoi. Mais la technique nous l'indique juste là. Sur Bitcoin, c'est clair, net, précis. Pattern de réaccumulation, potentiel COS. Donc on applique, comme ce qu'on a pu jouer ici, et les autres, et ainsi de suite. Donc toujours la même chose. Du côté Ether, pareil. Notre distribution, c'est enfin validé. On a enfin récupéré les gaps dont on évoquait, et c'est la même chose. On est dans la zone rouge. L'alerte se trouve là. Si jamais on arrive à récupérer toutes ces liquidités et directement break, c'est ce qu'on appelle un pattern de réaccumulation. Pareil, pour faire des nouveaux plus hauts. Pour moi, des nouveaux plus hauts sur Ether pourraient nous indiquer un retour dans les 3000 dollars. Et enfin, au-dessus des 3000 dollars, voire les 4000. Donc, grosso modo, ce serait dans ce gros gap qu'on aurait, je pense, un prix qui continue à retravailler. Ok. Donc voilà, pour l'instant c'est pas gagné, on est toujours en mode distrib, toujours en configuration baissière sur Ether, donc on verra ça, c'est pour ça que pas s'exciter, même si sur BTC on semble plus proche. Côté marché américain, on est toujours en train de pousser. Pour ma part, je pensais vraiment pas qu'on allait titiller les derniers highs et faire des nouveaux ATH. Ok. Donc quand je voyais cette distrib, voilà, je me suis trompé, mais je pense toujours que dans tous les cas, il faudra suivre, mais ça va tendre à une distribution et on va devoir venir au moins chercher ces gaps-là, comme je vous l'ai dit. Donc on verra pour l'instant, pas de configuration. Donc voilà, elles ont été tous avortées, toutes les configs de distrib qu'on a eu ici. Donc voilà, il y avait les alertes. Donc à chaque fois, vous avez vu mon trait rouge. On vient break, mon nouveau trait rouge, on vient break, mon nouveau trait rouge, on vient break. Donc pour l'instant, je vais juste patienter et attendre un meilleur breakdown sur le SP500. Et voilà. Sur le Nasdaq, pour le coup, c'est fait. On est venu casser le high de la distrib. On n'a pas encore fait de nouveaux ATH, mais ça ne serait tardé, j'ai l'impression. Donc on verra bien. Pareil, on se méfie toujours de cette configuration. Essoufflement, hein, c'est bien serré ici. Donc à tout moment, on va avoir un truc comme ça si vous voulez. On serre. Et pour m'en retracer, récupérer tous les gaps et toutes tout ce qu'on a fait jusque-là. Voilà, donc ça c'est du côté marché américain. Mais bon, ça se trouve, comme je vous l'ai dit, on voit au niveau de la technique, on est revenu sans jamais clôturer en dessous de ces niveaux-là. Et là, on vient de casser les ATH, donc on est possiblement reparti pour un coup. Donc je n'exclus pas la possibilité. Par contre, côté allemand, c'est pas du tout le même sentiment que j'avais. Pareil. En fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui pourrait se passer aux États-Unis, que je vais suivre ça de près. C'est que là, on a distribué, on a eu la première jambe. Pareil de ce qu'on a eu sur le IS et le Nasdaq. Par contre, vous voyez derrière, même si on casse l'ATH, on redistribue et on remet, cette jambe baissière. Donc techniquement pour l'instant on est toujours en mode baissier sur le DAX avec un high ici, on verra. Côté CAC 40 qu'on avait évoqué, pareil, on avait bien beaucoup moins bullish que le reste, on avait bien repéré la distrib ici pour des plus bas, on continue à aller plus bas. Pour moi pareil, hein, cette grosse distrib, cette grosse prise de high, et je vous ai dit, là attention, là vous vous faites piéger sur le CAC 40 parce que vous regardez l'indice. Si vous regardez le CAC 40 en futures, je sais plus c'était quoi c'était XFC, attendez, ouais mais c'est pas la bonne charte. XFC. Ah, je sais plus du tout c'est quoi le ticker, j'ai oublié. Je crois que je l'ai. Weekly Future. 1FC. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Ah, voilà. CAC 40, Index Future, je pense que c'est celui-là. Voilà. On l'avait eu, cette prise de liquidité, elle a bien eu lieu sur les contrats, j'allais dire perpétuels, mais c'est du coup les contrats à terme. Mais voilà, c'est marché futur, je crois, grosso modo. Et on avait dit potentiel zone de QL, donc toujours tourné vers le bas. Côté pétrole, après cette overextension, joli retracement, et ça offre pour moi une opportunité de dingue. Je vous le rappelle, hein, le setup pétrole, on l'a joué court terme. Mais le vrai setup, c'est ça. C'est cette grosse trendline qu'on vient de liquider et qu'on vient casser de ce high-là. Donc je ne pense pas que c'est terminé. Donc je pense qu'ici, on va réaccumuler pour continuer à regrimper
avec notre ami le pétrole, tout simplement. C'est ce que je pense sur le pétrole à l'heure actuelle. Donc, il y aura des configs et des setups à venir chercher grâce à ce pullback magnifique sur notre ami le pétrole. Voilà, voilà. Peut-être que je me trompe et dans ce cas-là, on aura les alertes. On ira faire une vidéo spéciale peut-être demain ou après-demain. On aura des alertes vers ici, 60 $ et tout. Je pense pas attendre jusqu'à un retour jusque-là. Voilà. Et on verra si ça se confirme. Et si jamais ça se confirme, je le rappelle, cette accumulation, si c'est jamais tous ces lots-là ou seulement cette partie-là, c'est au moins récupération de ces highs, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc voilà, attention, on se méfie. Côté gold, ça semble distribué côté gold. Donc ça, c'est intéressant à regarder sur le gold. Vous le voyez, on n'arrive pas à faire de nouveaux ATH. Et on a récupéré ce high-là sans clôturer au-dessus avec une simple mèche, avec une distrib. Et là, on push vers le bas. On semble ne plus réagir dans cette dizaine de là, vu comment on est. Enfin, on est très proche là du dernier bloc, vous voyez, juste là. Donc je pense qu'on est sur une potentielle distribution sur le gold et on aura l'alerte à la cassure ici pour un gold qui pourrait retracer. Donc voilà, on va juste patienter gentiment. Si jamais ça se confirme, on a les cassures. Et si on a les cassures, c'est potentiellement un top local sur le gold pour un retracement. Côté platine, pas grand chose d'autre à rajouter. Toujours bullish, pas trop de config à ce que je vois ici. On aura une distrib ici, peut-être si elle se met en place pour revenir là, je pense. Voilà, voilà. Côté silver, pareil, ça ressemble un peu au gold en moins moche. Là, ça ressemble plus à une distribution locale pour l'instant, avec des retours prévus dans les G-Mend. Néanmoins, attention que ce top, après la prise de ces deux highs, ne se renverse pas comme ceci. Je ne pense pas, mais voilà, il faudra suivre, comme je vous l'ai dit. Et on suivra à partir de ces lots-là sur le silver. Ok ? Petit tour sur Solana, toujours en mode baissier. Donc pour l'instant, on va continuer dans ce biais-là. On le rappelle, je pense qu'on peut aller venir chercher ces lots-là. Voilà. Mais bon, encore une fois, on a les alertes, on a les highs juste là. Mais comme Ether, ça continue à être baissier. Notre aminière, malgré le rebond, toujours en mode baissier. On a des belles configs, comme un truc comme NIR. Pourquoi pas une accumulation qui s'est mise en place juste là pour repush et venir chercher ces niveaux-là. Pas impossible, faudra attendre les cassures et voilà. Pour la confirmation. Pareil sur Theta, je vois des setups un petit peu bullish un petit peu partout, comme ce qu'on voit sur le Bitcoin. Donc pareil sur Link, on a toujours ces EQL qui nous gênent. Hop, on est dans la zone rouge, on pourrait réagir à la baisse. Donc voilà, et si jamais il y a moyen qu'on puisse push, ok, pour l'instant. Je surveille les zones, j'ai pas trop de trucs. Je vais essayer de vous partager une position peut-être que j'ai en ce moment, j'essaie de réfléchir. La seule que je surveille en ce moment, c'est pétrole, donc voilà, mais après je vous en ai parlé. Et ouais, côté chinois, pas grand-chose d'autre à rajouter. Est-ce qu'il y a d'autres altcoins peut-être? Sui, ouais, toujours baissier sur le Sui pour ma part. Avax, toujours baissier. Et en plus, le bloc qui se retrouve très très haut, c'est ça ce bloc-là, donc pas très très convaincant le rebond. À côté BNB, toujours sur cette potentielle grosse distribution, on le rappelle. Donc attention, on semble toujours tourner vers le bas en respectant les highs. Donc voilà, on va juste patienter. Et je pense qu'on va s'arrêter là, on a fait à peu près le tour. Vous avez toujours à peu près le biais. Pour ma part, le biais reste baissier. Tant que j'ai pas les confirmations, notamment sur Ether pour les alts, juste là. Néanmoins, côté Bitcoin et les autres, le biais est haussier et en attente d'un potentiel setup baissier notamment. Donc, une distribution en ATH ou maintenant sur le Nasdaq SP500 et sur Bitcoin, juste haussier simple. Voilà, avec cette réaccumulation. On va juste patienter et je vous dis donc à très très vite les amis. Ciao, ciao.